Alors ici, je vais vous montrer comment on peut éditer l'agenda, parce que ce qui vient, ce sont ces deux pages-là. Donc, une semaine complète, du lundi au vendredi. Assurez-vous, avant même d'ouvrir le fichier, d'avoir téléchargé gratuitement la police. Celle-ci, le caractère de police, celle-ci, c'est Return to Sender qui est utilisé. Donc, de façon à ce que tout soit bien compatible, il faut bien avoir le caractère de police avant. Alors, c'est très simple. Je vais une semaine à la fois, puis je change le numéro qui est ici. Alors, la semaine prochaine, le 22, le mardi, on est le 23, mercredi, on est le 24, etc. Donc, vous faites ça pour chacune de vos semaines. Ensuite, vous allez en octobre, et ainsi de suite. Pour changer les heures, c'est la même chose. Alors, si votre première période, vous pouvez le mettre aussi par période. Ça peut être période 1 que vous pouvez décider d'inscrire. Si vous commencez l'école à 8 heures, eh bien, c'est tout simplement de 8 heures à 8h45, disons, la première période. Ensuite, vous indiquez les périodes. Ça, c'est bien entendu pour un horaire qui est disposé de cette façon-ci. Donc, un seul cours le matin, récréation. Il y a aussi l'option avec 6 périodes, donc 2 cours le matin, 2 après la récréation, 2 après le dîner. C'est encore possible d'éditer ces rectangles-ci. Alors, tout simplement, si vous avez encore plus de périodes, vous voulez en rajouter une autre. Vous rétrécissez ceci. En cliquant dessus, vous faites un CTRL-D. Donc, pour créer une nouvelle boîte, vous l'ajustez en conséquence. Si ça dépasse, ce qui est probablement le cas ici, je vais dérouler pour voir, c'est la même chose. Je resélectionne le tout parce que le tout est groupé. Et voilà, je peux avoir une période de plus que j'ai besoin. C'est sûr que les onglets changent. Alors, les onglets, puisqu'ils changent, il suffit encore de les ajuster. Je commence par ajuster mon onglet, puis ensuite, je peux ajuster ma police de caractère, la rendre plus petite. C'est sûr que plus je rajoute de périodes dans une journée, plus le tout est condensé. C'est sûr qu'ici aussi, vous allez voir que vous allez remarquer aussi que souvent, je laisse mes objets groupés. C'est plus facile à déplacer. Alors, pour le dégrouper, vous cliquez sur le bouton de droite, puis vous pouvez tout simplement les dégrouper de cette façon-ci. Sinon, juste à cliquer sur le mot, même s'il est groupé, on est capable d'aller éditer le chiffre en question. Même chose pour ces grands rectangles qui sont ici pour les horaires. Moi, je les groupe parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler et à déplacer. Toute la gang ensemble, mais la même chose, bouton de droite, et je peux les dégrouper pour peu importe quelle est la raison. Les couleurs qui sont ici sont définitivement éditables. Vous pouvez décider de le faire en couleur au complet, de le faire dans différentes teintes de gris, des couleurs qui sont relativement moins coûteuses au niveau de l'impression. Mais l'agenda, elle est vraiment éditable. Ça, c'est la section agenda. Que je viens de vous montrer. Dans une autre vidéo, j'essaierai de montrer la section liste de classe, etc., calendrier. Alors, voilà.